la route du Rhum. Sur la première, nous sommes très heureux d'être avec vous. Hey! Et nous allons dans le village tout à l'heure et vous montrer tout ce qu'il y a. Tout le monde est là, les yeux sont rivés sur la première et sur la Guadeloupe pour ses 40 ans de la route du Rhum. À tout de suite. Hey! Yeah! Obrigado. Obrigado você. Obrigado. Allez, nous voici au cœur de ce village pour cette route du Rhum. Tout le monde a mis les petits plats dans les grands. Et là, tout de suite, regardez, voilà, voilà, on parlait tout à l'heure justement de ce côté très ethnique, très exotique un petit peu. Et nous y sommes. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Stéphanie. Depuis 10 ans, j'ai évolué donc au niveau de mon petit article bandeau. Voilà. Donc, on revisite les coiffes. Voilà, donc voilà, vous revisitez les coiffes. Donc ça reste quelque chose de très local, de très culturel. Et vous avez rajouté une petite bande à l'intérieur, voilà, qui peut se déformer. Un petit fil rigide. Un petit fil rigide qui permet de donner de la consistance à cette coiffe. Et on fait ce qu'on veut en fait. Ben ouais, regarde, c'est tout simple en fait. Juste une petite vrille. Et ça y est. En France, oui, et le formidable. tour est joué. Entre autres, bien évidemment, des accessoires de mode, des bijoux, tout ça réalisé de manière très artisanale. D'ailleurs, en parlant des artisans, nous allons nous retrouver juste ici. Comment allez-vous, madame? Ça va, vous avez une présentation formidable. Super. Je suis très content d'être là. Mais oui, c'est la désirade. Voilà, c'est l'île de la désirade. C'est une désiradienne. Voilà. Oui, c'est la désirade. Faites voir, oh, c'est vraiment beau. Voilà, l'île du Sud, la désirade, exactement. Et qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que là, je vois énormément de choses sur votre étal. Donc il y a des sirops, il y a... La cajou confit, il y a des cocottes de fruits à bain, il y a des pommes à la caille, il y a des... Il y a les poussettes également, je vois. C'est formidable. Les noix de cajou, à noix de cajou, exactement. Il y a tous les rhums à consommer avec modération, les liqueurs également et confiture de cajou. Il y a des... Liqueur de réconciliation. Alors, expliquez-nous ce que c'est exactement. Comment allez-vous? Quel est votre prénom? C'est Agathe, tout simplement. Bonsoir Agathe. Oui. Alors, moi je suis interpellé. Des liqueurs de réconciliation. C'est une liqueur pour les personnes qui sont mariées, qui ont des dissensions. Oh là là, donc vous pouvez rabibocher le couple. Bien sûr. C'est formidable. Faites voir ça. Bien sûr. Non, ça c'est la groseille blanche à la passe. D'accord. C'est à prendre avant ou après les disputes? Mais c'est pendant ou après. Pendant ou après, peu importe. L'essentiel, c'est de le prendre. C'est de le prendre. Merci beaucoup à vous. Voilà, et c'est une série limitée, vous nous dites. Hein. C'est une vérité. À bientôt, Agathe. À très bientôt. Bye bye. Je vous remercie. Voilà, et on va continuer à déambuler au cœur même de ce village. Alors, bien évidemment, les artisans sont un petit peu partout. On parle de l'huile de coco. Regardez, ce sont des choses très très belles. Regardez ici. Comment allez-vous? Bonsoir. Voilà, regardez tout ce qu'on peut porter. En plus, il fait beau, hein, ça y est, le soleil est avec nous et on en est bien content. Regardez, il y en a pour toutes les tailles, voilà. Et ça, c'est merveilleux. On va jeter un petit coup d'œil. Venez, jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Toujours des huiles, des crèmes, des choses qui sont faites. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Comment allez-vous? Quel est votre prénom? Jamila. Qu'est-ce que vous nous proposez? Jamila, tout est là? Tout est là. Voilà, tout est là, Jamila. Alors, dites tout ce que vous avez exactement. Dites tout ce que vous avez, des produits pour la naturels, peau, pour la peau. Pour la peau, les taches, l'eczéma, pour les cheveux. À base de? Copaïba, on a des huiles végétales, andiroba. On va continuer alors, il y a des petites douceurs ici, tiens, voilà, des petites douceurs sous cloche. C'est pas mal. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ah, vous êtes en train de préparer un petit sandwich, c'est le mien ou pas? Non. Quel est votre prénom? Lucas. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ici? Je vois des petites choses assez sympathiques, je vois des petites brochettes de lambi. Là encore, ce sont des choses traditionnelles. Oui. De la Guadeloupe. Parlez-nous un petit peu, ce que vous proposez là, qu'est-ce que c'est? Feuilleté de lambi, c'est fait avec du lambi qu'on achète dans les médias. Voilà, le lambi qui est un mollusque, hein, d'accord, un crustacé, voilà, exactement. Et que vous avez donc préparé sous forme de pâté. Pâté, et je fais aussi des mini. Ah, on va voir ça de plus près, allons-y, voilà. Et vous préparez, alors qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont? Waouh, c'est pas mal du tout, ce sont des Mini agoulou. Des mini agoulous. Ah, je connaissais les mini bokits, voilà, qui est réalisé de façon traditionnelle. Là, ce sont les mini agoulous. Oui. Oh là là, c'est pas mal du tout. Ça fonctionne bien? Apparemment, oui. Apparemment, oui. Les gens aiment bien. Voilà. Et puis, parce que l'agoulou, en règle générale, est vraiment plus grand. Il fait au moins 3 à 4 fois cette taille. Et là, vous l'avez mis en taille plus réduite de manière à le manger un petit peu comme un apéritif, à peu près. Hein. On va dire ça comme ça. D'accord? Bon, mais d'accord. Et pour cette route du Rhum, ça se passe bien. Ici au village, vous êtes content? Oui, très content. Très content. Bon, ben c'est le principal alors. Oui, là c'est... Voilà, alors beaucoup d'artisanat, beaucoup de gens qui proposent beaucoup de colliers réalisés avec des graines. Venez par exemple, venez voir les graines. Voilà, regardez. Ici, par ici. Voilà. Comment ça va tout le monde? Ça va bien.
Ça merci d'être avec nous. Et donc, je disais que ce qui est formidable, c'est qu'en venant ici, dans ce village, il y a beaucoup aussi d'accessoires, de colliers, de parures, de boucles d'oreilles qui sont réalisés avec des graines locales qu'on ramasse comme ça dans la forêt. Oui, effectivement. On a tous les graines de chez nous, tout ce qui est local, tout ce qu'on trouve ici en Guadeloupe. Voilà, ce sont des graines qu'on rencontre partout, autour de la maison, dans la forêt. On allant faire une petite marche. Ici, ça fait du bien de marcher notamment. Regardez comment c'est beau. Et c'est vous qui les travaillez? Oui, c'est nous-mêmes qui travaillons. Pour la qualité du travail, que vous effectuez. Oui, voilà, il dit c'est vous qui faites ça, c'est fait à la main, tu vois. C'est fait à la main. Et regardez la qualité, regardez comment ces graines sont travaillées. Hein. Vraiment, c'est vraiment très beau. Ah, ben ça y est, le spécialiste des coques à l'eau. Approchez, arrivé! 1000 poissons, 1000 lambis. Lambi l'arrivée. C'est ce que j'essayais de faire tout à l'heure. Comment ça va? Ça va bien. Quel est votre prénom? C'est Giuliano. Ça va bien? Ça se passe, ça va très bien, oui. Bien. Alors Giuliano, où vous récupérez ces coques de lambi? Alors évidemment, je travaille avec des pêcheurs professionnels, d'accord. On a un partenariat et après tout ce qui est traitement, d'accord. Donc je prépare donc les lambis pour pouvoir les proposer en instrument de musique. Je propose également évidemment des lampes. Des lampes. Il y a plusieurs déclinaisons. Des lampes, et la lumière fut. Des lampes à base de lambi. Des bols, on peut maintenant manger. Attention, tenez-vous bien. Boire une bonne soupe ou alors manger un bon bébélé, un bon dombré. Et à l'intérieur, il y a des soupes de lambi. C'est bien vu ça. Hein. Exactement. Avec une cuillère réalisée avec des coquillages en bois. Hein. Rien ne se perd en Guadeloupe. C'est formidable. Voilà. On utilise ce que la nature nous offre de manière naturelle. Et bien évidemment, alors pour souffler dedans, il faut avoir du coffre, c'est ça? Alors, même les enfants, maintenant, on voit très bien les enfants s'amusant dans les groupes carnavalesques. Et bien, même un enfant peut souffler là-dedans. Alors, une technique très simple, c'est la même technique que la trompette. Il suffit de pincer les lèvres, d'accord? Et le faire, moi je dis tout simplement, faites un P avec la bouche. Alors, les enfants font... Alors, dès qu'on sait le faire, cela, et bien, on arrive à avoir un son. Genre, on a un grainerie sous la langue qu'on a envie d'enlever. Et on a le son. Je peux essayer? Oui. Je peux essayer après vous. Allez, on essaye. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est garnerie, hein? C'est ça. On serre bien les lèvres. C'est ça. Oui. Alors, il y a aussi des choses qui se cachent un petit peu sous le manteau, qu'on ne dit pas comme ça, qu'on ne me porte pas comme ça. Alors, on va surprendre quelqu'un avec quelque chose. Venez avec moi. Regardez. Alors, monsieur, excusez-moi. Alors, à l'intérieur, vous avez quelque chose de formidable. On n'en pas à tout le monde, c'est entre nous. Hein. Regardez, c'est une petite sirop de curcuma, gingembre et bois bondé. Alors, à quoi ça sert cette liqueur? Cette liqueur, eh bien, ça renouvelle comment dire, le bios, quoi. Pour? Tu vois, ça renouvelle ton bios. Ton bios? Ouais. D'accord, c'est comme ça que vous l'appelez? Ouais. Bon, d'accord, je vous souhaite en tous les cas de bien vous ambiosser. Hé, pariez-vous. Francis Joyon, vous avez pu vivre l'arrivée en direct ou pas? Vous étiez là, Non, je suis passé de chez moi. Aïe. Bien, mais oui. J'habite à Bouillante et de chez moi, on voit. C'est formidable ça. Pas assez retransmis en télévision, c'est on ça. les a vus se doubler. Joyon doublé Gavard. Aïe. Juste devant chez moi. Juste devant chez vous, Ouais. un moment de grâce. Voilà. Oh là, ça doit être quelque chose en tout cas. Bien, merci beaucoup, merci à vous. Oui, allez, vous pouvez faire des photos. Allez, attention. Et ce village justement de la route du Rhum où énormément de choses sont présentées. Voilà, ça va. C'est tous azimuts finalement. Hein. Alors regardez ici, vous avez des fruits séchés. Et là on va regarder. Bah, tiens, ça chante ici. Apparemment c'est de l'ambiance karaoké. Ça va bien? Oui, alors, ah, vas-y, Francky, c'est bon? On va la chanter, attends, venez avec moi. Venez avec moi. Venez, on va tout chanter, venez. Allez, on va chanter, venez avec moi. Allez, venez tous les deux. Allez, on y va, on fait le karaoké. Attention, on y va, on est comme ça. Allez. On y va. Vas-y, Francky, c'est bon. Allez, vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est épicé. Pas besoin de me faire un dessin. Ma bébé mange des hanches. Et tu sais de faire la planche. Tu vas la donner talent. Qui enlève son pantalon. Et de plus d'émotion. On y va. Que je touche au bout de la patience.
La route du Rhum et son village qui réserve toujours autant de belles surprises. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Alors que faites-vous ici? Nous sommes au jardin botanique, oui, qui est quand même très coté ici en Guadeloupe. Oui. Et c'est une partie du jardin botanique, on est d'accord. Oui, on a voulu quand même ramener un peu du jardin botanique sur le village de la route du Rhum. Vous avez aussi les décapsuleurs, n'est-ce pas? C'est pas mal, hein, ça ressemble à des petits perroquets. Exactement. Voilà, pas besoin de les nourrir en plus. Non. Voilà. Est-ce que vous saviez qu'on produit du miel au jardin botanique? Vous produisez du miel au jardin botanique? Non, nous ne le savions pas. Regardez, je trouve ça formidable. C'est du miel de fleurs ou du miel de Tandacaillou. Du miel de Tandacaillou. Exactement. Voilà, du nom de cette émission très connue sur la première également. Voilà, c'est formidable. Du miel de Tandacaillou. Je trouve ça très beau. Le village, ici, à quelques mètres du MACT, là où se sont installés tous les artisans, tous ceux qui ont envie de montrer ce que la Guadeloupe a de plus riche, a de plus formidable, des jeunes créateurs dans le textile et dans tous les autres domaines ici en Guadeloupe. C'est le cas certainement ici. Comment ça va? Qu'est-ce que vous nous proposez ici? Bien, ici, on propose du t-shirt personnalisé, des coussins comme ça, des coques portables, des meubles. Donc l'idée, c'est que chaque personne met ce qu'il veut là-dessus. Voilà, vous êtes designer et vous proposez toutes ces déclinaisons à partir des photos et à partir des selfies même aussi. Ça, on fait la photo ici, et tout est fait ici. Les photos sont faites ici et on peut tout de suite pouvoir les apposer sur le produit de son choix. Exactement. Je trouve ça formidable. Super. Bravo, ça fera un beau souvenir ça pour la route du Rhum. Merci beaucoup, merci à vous. On revient encore à l'artisanat qui occupe une place importante parce qu'ici on travaille énormément tous les produits locaux, les produits de la terre, les graines notamment, regardez encore. Et puis avec du bois on réalise des choses formidables. Tout ça c'est de l'artisanat, c'est fait main avec beaucoup de minutie. Bravo vraiment, bravo mesdames, bravo à vous. C'est un peu ça, c'est ce mélange à la fois bien évidemment de l'artisanat et oui. Vous-même vous êtes un produit de l'artisanat local? Non? Oui, bien, on a bien compris. Voilà, je te fais pas une petite cuillère. Mais attention. Alors, comme tu le vois, c'est marqué sans lactose à base de farine de fruits à pain. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, je faisais du malaka, mais là... Oui, c'est des pommes malaka. Voilà, et là, un petit moelleux fondant au chocolat. Oui. 100% à base de farine de fruits à pain. Et il est sans lactose, sans gluten. Et pour bon, sa particularité en fait, c'est que je veux que ce soit un gâteau qui puisse réunir tout le monde, diabétique, sportif, les enfants, tout le monde, puisqu'en fait tu auras du goût. Normalement, en fait, tu nous diras ce que tu en penses. Non, mais moi je trouve que ça tient très bien en bouche, je trouve ça très bon. Voilà. Et c'est moelleux, ça reste moelleux. Voilà. Même si on n'a pas les ingrédients d'habitude qu'on trouve sur le marché, mais là vraiment réalisé avec ce cahier des charges, c'est formidable. Voilà. Un petit mot. Alors. Et on est venu de Bretagne, de Saint-Malo. Vous venez d'où exactement? De Caen. D'accord, vous avez posé le camp ici, ça, monsieur? Un petit mot sur la route du Rhum, madame? Oui, bon, on se de très près. Voilà. Ça se passe bien? Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? On habite à Moule déjà et on suit la route du Rhum depuis plusieurs années. On était là il y a 4 ans. On était là il y a 4 ans, on est toujours là, on fait les arrivées. Mais c'est formidable et ça continue encore. Ça va les enfants? Alors, vous avez vu quoi? Dites-moi tout. On était à Basse-Terre, on a vu Francis Joyon et François Gaba. Et on a vu quand ils s'étaient dépassés. On a vu quand ils s'étaient dépassés la première fois, mais la deuxième fois on n'a pas pu voir. Et mon père il est allé voir quand ils sont arrivés au Memorial Act et à l'arrivée. Ça nous a surpris. Il nous a surpris, voilà, il nous a surpris parce qu'il est arrivé dans un silence. J'ai vu tout le monde courir. On s'attendait pas. Maman, c'est moi qui l'a trouvé. Oui, voilà, c'est elle qui nous a dit il arrive. Voilà, merci beaucoup madame. Alors, comment allez-vous? Alors, et cette route du Rhum, vous êtes équipés? Ah, on est équipés, oui, mais on est assez proche des coureurs, on est venu les accueillir et franchement, c'est un immense coup de chapeau à ces marins exceptionnels. Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut Doudou. Un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut Doudou. Un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut. Bon, moi tout ça roulé pour soulager Guérin. Ah voilà, avec les Thibauts, ça met tout le monde d'accord.